Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo de présentation d'un top 5 outillage. À savoir que tout ce que je vous montre là, les liens, je vous les mettrai en description si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker, partager également la vidéo si le contenu vous plaît. Alors on commence aujourd'hui par ça. Alors ça c'est des systénaires, donc systénaires de la marque Steer. Steer, vous irez voir sur internet, sur Amazon, je vous mettrai un lien si vous voulez vers leur boutique. Ils font franchement pas mal de trucs avec un bon rapport qualité-prix. C'est franchement pas mal du tout. J'ai même acheté des tréteaux de la marque. Sincèrement, elles vont pas mal. Alors là, on a des systénaires. C'est vendu par configuration, dans cette configuration là. Donc une petite, une moyenne, une très grande. Celle-là, elle est franchement pas mal du tout. Puis une mini quoi. Pareil. Donc le tout est vendu pour environ 105 €. Pour ceux qui sont déjà dans l'écosystème systénaire, c'est franchement vraiment bien. Puis si vous voulez rajouter un peu de contenu dans la gamme, bah faut aller voir du côté de la marque Festool. Eux ils font pas mal, ils ont un partenariat avec Systénaire et ils font franchement pas mal de dérivés, des caisses à outils avec des tiroirs, un système de roulettes. Franchement ils ont pas mal de trucs, vous irez voir. Vous pourrez même aller voir sur le site de Systénaire. Ils ont vraiment pas mal de trucs. La gamme c'est Systénaire et puis c'est fait par la marque Thanos. Donc voilà, pour être vraiment bien précis. Ensuite, deuxième produit que je tenais à vous montrer, c'est ça. C'est une gamme de Forêt Forstner de la marque Bosch. Alors vous avez différentes tailles, vous en avez 5 pour environ une quarantaine d'euros. Pareil, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal fait dans une petite boîte en bois avec des charnières métalliques pour une quarantaine d'euros. Si vous en avez pas, sincèrement, ça va pas mal du tout. Après voilà, moi je suis plutôt amateur, on va dire, dans le bois, j'en fais pas souvent. Franchement, pour celui qui en fait plutôt souvent, peut-être aller voir dans le plus haut de gamme, j'ai envie de dire. Mais pour une quarantaine d'euros, sincèrement, si vous en avez besoin occasionnellement, ça va pas mal du tout. Dans le même esprit, alors là c'est des mèches longues pour le bois, pareil, dans la même configuration. Alors là c'est pas Bosch, c'est une autre marque, je sais plus ce que c'est. Alors, je vais centrer le truc, voilà, comme ça. C'est des mèches hyper longues, donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai pas envie de trop incliner, voilà, j'avais peur qu'il arrive ça. Donc voilà, c'est des mèches et l'hélicoïdo est hyper longue en fait. Et ça, pour percer vraiment du bois très profondément, ça va vraiment bien. En gros, l'écart entre les filets, c'est vraiment pour l'évacuation des copeaux, pour une meilleure évacuation des copeaux, vu que ça fait d'énormes copeaux. Vraiment, quand vous avez de la longueur à percer, ça va vraiment bien. Après, le plus compliqué, quand vous avez de la longueur à percer, c'est vraiment de rester le plus droit possible. Donc ça va de la taille 6 à la taille 20. C'est pareil, franchement pas mal fait. Moi je m'en sers occasionnellement et j'en suis plutôt content. Et le dernier produit que je tenais à vous montrer, c'est ça, c'est un ventilo de la marque Heinel. Voilà, j'ai tout fait tomber derrière moi. Alors c'est un ventilo de la marque Heinel et la particularité c'est que le ventilo en fait, il est sur batterie. Il fait un peu de bruit, je vous avoue. Après c'est pas excessif. Vaut mieux avoir un peu de bruit qu'avoir trop chaud. Et sincèrement ce ventilo il est pas mal fait. Alors il est sur batterie dans la gamme 18 volts. Et ici vous avez un bouton donc pour le démarrer. Au-dessus là, hop. Donc là vous le démarrez. Voilà, vous avez un deuxième bouton pour. Alors je sais pas pourquoi il a fait ce bruit en démarrant. Ah, c'est parce qu'il y a de la merde dedans. Mais bon, vous avez, dans l'idée, voilà, vous le démarrez. Et vous avez 3 niveaux de trois niveaux de soufflage, on va dire. Et sincèrement, au niveau 3, ça souffle franchement pas mal du tout. Alors je vais l'arrêter, ça sera peut-être plus simple. Ensuite, là, vous avez une petite molette sur le côté là. En venant dévisser, vous pouvez venir incliner la tête. Ça comme ça. Ensuite, ici vous avez également, c'est plutôt bien pensé, un crochet pour pouvoir le pendre si jamais vous n'avez pas forcément la place, si vous travaillez plus en hauteur on va dire, et que vous n'avez pas forcément la place de mettre quelque chose, de le mettre en hauteur. Sinon que dire de plus, vous avez la possibilité également de le fixer, il y a un trou de fixation à ce niveau là. C'est franchement pas mal, hein, je crois que j'ai dû le payer une cinquantaine d'euros, après je l'avais acheté pendant les Prime Day. Vous pouvez peut-être le retrouver moins cher, mais et puis il est franchement plutôt bien fini. J'ai regardé, il y a d'autres marques qui le font chez Milwaukee, ça coûte plus de 130-140 euros.
140 € dans un ventilo, c'est un peu abusé, je trouve. 50-70 €, je trouve ça plutôt correct. C'est ANL qui fait ça, c'est plutôt pas mal. Après, franchement, ANL, j'ai pas mal de trucs de chez eux. Je vous en ferai une vidéo par la suite, enfin des vidéos par la suite si vous voulez. C'est plus des produits, on va dire, que j'utilise pas forcément, vraiment de très occasionnellement, où j'ai pas envie de mettre une grosse somme dedans. Bah, je pars plutôt dans cette marque-là. Puis même les batteries, sincèrement, elles sont pas chères. Je vous en mettrai des batteries si vous voulez en description. Pour les 4 ampères, je crois, en 18 volts. Par pack de 2, je crois que c'est environ 70 €. Chez d'autres marques, c'est le prix par unité, pas par batterie. Donc voilà. Donc si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.